bienvenue sur le channel. Vous avez remarqué quelque chose? Et là, en fait, il n'y aura pas de palette bingo aujourd'hui parce que j'ai les yeux enflés. Et écoutez, le fait de faire des vidéos tous les jours, c'est aussi cool que j'ai des anti-reflets. C'est aussi les bons et les mauvais moments de ma peau. Donc écoutez, nous vivons ça ensemble et nous allons maquiller tout le reste du visage. Et j'ai quelques produits là et c'est un chit chat Sunday comme d'habitude. Donc on va papoter, se maquiller. J'allais dire légèrement, mais on se calme. On va se maquiller, c'est ça. Bien sûr, j'ai oublié mon fond de teint là-bas, je le vois. Et je reviens. D'ailleurs, je tiens à vous remercier sur Instagram. Quand je vous ai montré, parce que ça date de hier, quand je vous ai montré, je vais essayer d'enlever mes lunettes, je verrai absolument rien. Quand je vous ai montré l'état de ma peau, vous étiez plusieurs à me donner plein de conseils et ça m'a fait tellement plaisir de me sentir comprise que, écoutez, ça change tout. Donc, je sais pas si vous allez voir, mais je vous tiens loin du dégât. J'avais aussi quelques petites irritations. Je pense que c'est dû au soleil. Ma première exposition au soleil, c'est un petit peu ce qui arrive à chaque fois. Je ne sais pas pourquoi. Ça m'a toujours fait ça. Genre j'ai les oreilles qui frient parce que je suis une frite. Et mes bras aussi. Enfin toutes les parties exposées au soleil font des petits boutons de chaleur, j'imagine. C'est vraiment pas grave, ça va finir par passer. Donc là ça va beaucoup mieux. J'ai pris un antihistaminique hier soir. J'ai nettoyé mon visage. Ah, j'ai mis une crème trop bien de Reversa, la rouge, qui est genre apaisante et qui combat la rougeur parce qu'elle est un petit peu verte, mais j'avais pas de rougeur, mais c'est juste qu'elle était apaisante, ça m'a fait vraiment du bien. Donc j'ai mis ça, je ne vois rien, je ne sais pas où est le couvert. Et ce matin ça va bien mieux. Déjà mes yeux ont quand même, surtout lui, baissé de volume parce que ce matin j'arrivais même pas à l'ouvrir. Donc il y a ça qui se passe. Mais bon, je portais mes lunettes et puis ça va vous donner des idées si jamais vous portez des lunettes. Je peux pas vous donner d'idées sur comment se maquiller quand on porte des lunettes parce que je ne vois rien. Quoique si, peut-être. Si un jour ça vous dit, faudrait que je fasse un tuto mais vraiment très proche. Est-ce que ça vous dit quand même ou pas? Dites-le moi dans les commentaires. Ouais, c'est faisable, je vois que je peux voir. Ou alors, je pourrais mettre mes lentilles et faire semblant d'avoir des lunettes genre d'eau de verre. Ce qui serait pas con. Parce que j'ai des lunettes, tu sais, fashion un peu là, où il n'y a pas de... Il n'y a pas de force. On peut faire ça. Il y a encore un petit peu de texture, mais c'est... Je vais le prendre comme ça, ok? C'est beaucoup moins pire qu'hier. J'ai vraiment cru hier que ça allait finir en... J'ai déjà eu un œdème. Je pense que c'est un œdème facial. Genre mon visage avait comme doublé, triplé de volume. J'avais même pas ouvert les yeux. Je regarde si tout est correct. C'est ça, mon visage avait doublé, triplé de volume. Ça a duré 3 semaines. Il a pas désenflé après 3 semaines. En fait, ça c'est désenflé, mais très lentement. Et ça pelait en même temps. J'étais d'une beauté. C'est surtout que je souffrais en fait, parce que c'était très irritant. En plus, c'est moche, mais c'était surtout très irritant. La bonne nouvelle, c'est qu'ici, ça a baissé de volume. Ce sont mes hormones, ne vous inquiétez pas. Je vais avoir mes règles, comme tous les gens qui n'ont pas la ménopause. Et autres. Je rigole avec mon truc d'analyser les tubes. Ça me fait quand même marrer l'histoire de Jaclyn Hill parce que
C'est surtout à quel point les influenceurs s'en sont servis pour faire monter leur vue. Je trouve ça indécent. Bon, passons. Ok. Je vais faire mes sourcils. Vous êtes encore là? Ok. Sans vouloir vous attaquer ni rien, je sais que c'est pas une mauvaise... ça vient pas d'un mauvais sentiment, mais tous les gens qui m'appellent par un autre nom que Danisha, je veux juste dire que j'aimais pas tellement ça. Je sais pas si vous êtes dans mon cas. Si par exemple vous vous appelez Catherine et que tout le monde vous appelle Kat ou Cathy ou Kaka, ou, vous comprenez ce que je veux dire? Ou Katou, ça vous énerve pas? Moi ça m'énerve. Mes parents m'ont donné un super joli nom, j'aimerais bien qu'on m'appelle soit Danisha, soit Danisha. Vous m'appelez pas. Parce que les Danouches, les Dani, surtout Dani, je déteste. Les Danouches, Danichou, je déteste. Et du coup, si jamais vous sentez genre l'envie de me donner un surnom, évitez. Je suis super chiante avec ça, j'aime vraiment pas ça. Surtout que si c'est un surnom comme dérivé de mon prénom. Si c'est un surnom autre, genre... je sais pas moi. Bisounours, tu peux. Mais c'est pas grave. C'est si vous le saviez pas, ça m'énerve. Je sais que ça vient jamais d'un mauvais sentiment, mais j'aime vraiment pas ça. Qu'on m'appelle Dan. Oh, mon pire encore, Dan. Non, je m'appelle pas Dan. J'ai qu'une amie qui m'appelle Di. Et encore, c'est le seul que j'accepte. D, D-E-E, c'est tout. Mais bon, je trouve ça dommage qu'elle n'utilise pas tout mon nom, mais c'est ma pote et je trouve que c'est joli. Donc ça va. Mais il n'y a qu'une personne qui m'appelle comme ça. Mais surtout partagez avec moi, est-ce que ça vous arrive aussi ou pas? Parce que je me sens chiante avec ça. Mais en même temps, tu sais, j'ai un nom sympa quoi, j'aimerais bien qu'on l'utilise. Ok. Ah, j'ai vu que Colourpop avait sorti une collection paillettes hier. Mon dieu, j'étais aux anges. J'étais trop contente. Et en plus, j'avais dit, mais je me rappelle pas si vous vous rappeliez ou si je l'ai dit ici ou pas. Je ne trouve aucun bouchon. J'avais hâte. En fait, je m'étais demandé s'ils allaient sortir des paillettes loose cette année. Nostradamus strikes again. J'étais bien contente. Parlons de pas de lunettes. Saviez-vous? Quand je suis arrivée ici au Canada, il y avait... Oui, bonjour! On avait des exercices, des exposés oraux à l'école. Si, c'est vrai. Et j'en avais jamais fait avant. Bonjour! Et bienvenue sur le... C'était pas ça, hein, la chanson que t'avais chantée. Ah, bon. Fais pas de bêtises, je te vois pas. Si elle fait des bêtises, bon, on le dirait. Et oui, c'est ça, on devait faire des expos oraux. Des expos... Une expo oraux? Bref. Souvent, quasiment genre tous les mois. Et j'en avais jamais fait, je pense qu'en France c'était pas très connu à l'époque, on n'en faisait pas. La seule expo orale qu'on faisait en France, à ma connaissance, c'était au bac. Et avant ça, il n'y en avait pas. Soit dit en passant, je n'ai pas le bac, mais je n'ai pas eu la chance de le passer. Enfin, je suis bien contente. À tes souhaits. Et je vais faire du contour. Et la première fois que j'ai dû passer un oral, on m'avait donné un truc pour le faire, c'était d'enlever mes lunettes, comme ça je voyais pas le reste de la classe. Ça a super bien marché. Ah, on m'a demandé de donner mes pinceaux aussi pendant que je faisais mon maquillage, alors je vais commencer maintenant. Alors ça c'est un pinceau que je ne... c'était celui dont je me suis servi pour mon fond de teint, mais il est défoncé, genre,
n'a plus de design ni rien, mais ça venait de Sephora. Et c'est super super vieux, mais je l'aime bien. Qu'est-ce que t'as fait? C'est quoi ça? Elle a fait tomber un vernis d'Elodie, je suis deg. Je mets mes lunettes et je vais t'engueuler. Où es-tu? On ne montre pas le cul aux gens. Viens ici. Et ce pinceau, c'est un pinceau de chez BH Cosmetics et c'est le numéro 2. J'aime bien utiliser un pinceau comme ça pour le contouring parce que les pinceaux qui sont trop sharp, trop... comment dire, fuselés, ciselés, je trouve que ça donne pas un effet très bien estompé. J'aime bien quand c'est bien tourné et mouillé. Madame. Et du coup j'aime bien utiliser un pinceau un pinceau un petit peu un petit peu pointu mais arrondi et qui permet de bien estomper, surtout pour faire du contouring. Je peux continuer? Oui, donc c'est ça, je me sers d'un pinceau comme ça. Suite. Oui, c'est ça, donc les oraux. Donc on m'avait dit de les faire sans lunettes. Et c'est ce que je fais. Pour vous donner un ordre d'idée de ma myopie, c'est moins 5,50 et moins 4,50. Je sais pas si ça peut vous aider, mais disons que je suis aveugle si je n'ai pas mes lunettes. Tout est flou. Et écoutez, des fois c'est pas plus mal. Là ça se corse parce que j'ai pas de miroir sur ce produit. Je prends le même pinceau. C'est comme un highlighter si jamais... Je voulais vous raconter une histoire qui m'est arrivée la semaine passée. Je mangeais chez mes parents et j'avais rencontré de nouvelles personnes, amis de la famille et tout ça. Super cool, ça s'est super bien passé, ils sont vraiment super gentils et tout. Puis le monsieur me racontait, ils venaient tous de Madagascar, ils habitaient à Madagascar. Si vous ne saviez pas, ma famille vient de Madagascar, mes parents sont nés là-bas. Ils étaient à table, ici, à Montréal, avec des gens, un dîner. Et à un moment donné, le monsieur sort une blague qui est la suivante. Dans une banque, il y a un couple sur le point de divorcer. Quand tout à coup, entre un voleur qui fait un hold-up et il demande la caisse. Et tous les clients étaient là et il se retourne vers un des clients et il lui dit « Est-ce que tu m'as vu ?» Et le monsieur il dit « Oui, je t'ai vu. » Alors il le tue sur le coup. Le voleur va voir le couple et dit « Est-ce que vous m'avez vu ?» Et le mari répond « Non, mais ma femme oui. » La blague finit comme ça. Et là, moi j'ai rigolé, je trouvais que c'était une blague drôle. Et là, à son souper, à un autre souper où il était, il y a une femme, une Canadienne, qui s'insurge de cette blague. J'utilise un pinceau aussi de chez Sephora. C'est un duo fibre. C'est un pinceau pointilleur. Si jamais vous ne saviez pas, stippling brush. C'est bien pour les produits un peu poudre. Et là, donc ça, la femme s'insurge en disant « Oui, la liberté des femmes, nanani, nanana, ça se fait pas de dire ça. » Et le monsieur est un peu choqué, il dit « C'était juste une blague. » Donc la dame a un peu plombé l'ambiance, c'est la seule en fait qui avait trouvé que c'était pas drôle comme blague et que ça se faisait pas de raconter ce genre de choses.
Alors, ma question est la suivante. Parce que je vois ça un peu partout, hein. C'est pas juste ici, c'est pas juste ce cas-là. Attendez, je reviens, je vais chercher. Donc la question est la suivante, c'est est-ce que vous pensez pas qu'on est en train de tout trop censurer, ou est-ce que vous trouvez que cette personne avait raison et qu'il faut faire attention à ce qu'on dit en tout temps? Mon point de vue, parce que moi comme une conne je trouvais que la blague a été drôle, t'sais. Mon point de vue, je trouvais que la blague était drôle et que bah il est possible de raconter des blagues quand c'est des blagues, mais je trouve que je sais pas trop comment m'exprimer à ce sujet. Donc là je mets un produit en poudre et je prends ce pinceau numéro 4 de BH Cosmetics. C'est bien pour appliquer du highlighter, c'est un peu fluffy mais un petit peu détaillé. Donc j'applique avec ça. Est-ce que vous trouvez qu'on n'a plus rien le droit de dire? C'est ça. Et il y a une limite en fait, je pense. Mais je sais pas où elle se tient. Et j'ai du mal à... J'ai du mal... En fait, parfois, il y a des choses que je trouve drôles, mais qui sont pas socialement acceptées drôles. Vous comprenez? Je sais pas si vous vous rappelez à l'époque de Coluche, Jean-Marie Bigard, tout ça, il y avait des choses drôles. Les gens n'en faisaient pas un foin, s'ils aimaient pas, ils regardaient pas, ils disaient, je me rappelle, mes parents disaient Jean-Marie Bigard c'est un peu trop vulgaire pour moi, j'aime pas tellement. That's it. Du coup ils regardaient pas. Mais il y avait jamais personne qui allait genre oh c'est foncé ça, qui allait dire ouais Jean-Marie Bigard il devrait arrêter de faire de l'humour, il rabaisse les femmes. Vous comprenez? Alors est-ce que c'est Jean-Marie Bigard, est-il encore vivant? Je ne sais même pas. Est-ce que c'est un fait de société ou c'est une conscience collective? Attends, je vais fermer ma bouche. Qui prend de l'ampleur. Oh non. Des choses dont on aurait dû faire attention avant, ou est-ce qu'on est beaucoup plus susceptible maintenant et on n'a plus rien le droit de dire? J'ai l'impression un peu qu'on s'auto-censure, non? Je sais pas. Moi, je me tiens vraiment comme... Je veux pas vous mentir, j'ai l'impression que parfois on pousse le bouchon un peu trop loin. Par exemple, il y a eu un spectacle dans une université ici, à Montréal, et il y a une personne qui fait des sketchs. C'est un spectacle d'humour qui a été refusé finalement à la porte parce qu'on lui a dit tu ne pourras pas pratiquer, tu pourras pas faire ton spectacle ici parce que on trouve que tu fais de la culture appropriation parce que t'as tes dreads et que t'es blanc. Je veux dire, est-ce que tu peux pas porter des dreads parce que tu aimes le look des dreads? Ou est-ce qu'il faut absolument que tout le monde dise que ça c'est ma culture et personne n'a le droit de partager ma culture? Je trouvais ça un petit peu abusé, mais je ne sais pas où se tient le... Je sais pas où se tient la bonne et la mauvaise réponse. Et moi personnellement j'ai trouvé que c'était abusé. Après si vous avez une... Comment dire, une vision différente, j'aimerais bien savoir, j'aimerais bien comprendre. Parce que c'est ça, je trouve que parfois on pousse le bouchon un petit peu trop loin, Maurice. Est-ce que j'ai l'air un peu plus vivante? Un petit peu. Je vais utiliser ce crayon pour la première fois. Good and Plenty de Colourpop. Esquisse. J'ai encore beaucoup de petites textures, mais bon, et j'ai envie, c'est pas grave. Des petits boutons de chaleur accentués par mon make-up. Mais c'est pas grave. Vous le voyez dans votre... Sûrement ici. Ça va se guérir, ne vous inquiétez pas. Ça sera pas la première, ni la dernière. Il y a des journées où tu te sens... T'as pas envie de mettre du make-up quand ta peau est en galère. Après, je me dis, c'est... Quand ma peau est en galère et qu'elle brûle, oui. Mais quand c'est juste la texture, il y a moyen de faire quelque chose. C'est mon avis. Bon, bref. Ah, je vous ai pas parlé de ce que j'ai regardé chez Netflix. Chez Netflix.
On a recommencé 3%. Je sais pas si vous connaissez. C'est une série brésilienne. C'est l'histoire du Brésil qui est dans un système de pauvreté intense. Et... Attends. Seuls 3% de la population peut se sortir de cette galère en passant des tests. Et ils vont dans une autre île pour survivre. Je sais pas si vous connaissez. Si vous connaissez pas cette série, je vous la conseille vivement. Elle est géniale. Plein de petites questions sur les faits de société, d'humanité, politique, corruption. C'est vraiment très cool, c'est super bien fait. Et moi je le regarde pas en portugais parce que je ne parle pas, mais je le regarde en anglais parce que ça je comprends. Je sais pas dans quelle langue ils l'ont traduit. On a pris un petit break de Lucifer. On s'est dit que si on en manquait un peu, ça serait pas très grave. C'est distrayant, mais tu sais, il n'y a pas une intrigue de fou, là. On est d'accord? D'ailleurs, je voulais aussi vous revenir sur la semaine passée, quand j'ai parlé des filtres et tout. J'ai beaucoup aimé que certains d'entre vous avaient décidé d'arrêter de mettre des filtres sur vos photos, dont toi, Laetitia. I see you. Je suis vraiment très fière de vous, je suis super contente. Et j'espère que ça va continuer à se propager et que vous allez vous aimer pour tout ce que vous êtes. Je vais mettre un vieux rouge à lèvres de MAC. Il sent plus la vanille. Je sais pas si c'est pas sa dernière utilisation. Viva Glam 5. Et en faisant un combo, puisqu'aujourd'hui je peux m'en foutre plein la tête. Mettons un gloss de Buxom. Si ça vous intéresse, je mettrai toute la liste des produits dans la barre d'infos. Je vais bien mieux. Je me sens pimpante. Des fois, il suffit d'un petit peu de fard pour requinquer un petit peu. Tu sais, des fois, ta peau est en galère et t'es comme « Oh, je me sens dégueulasse et nanani nanana ». Là, tu mets un petit peu de couleur et ça te donne une nouvelle vie. Vous vous rendez compte depuis le début de la vidéo comment ça a changé, je trouve? Moi, je suis contente en tout cas. Et voilà, by the way, j'aimerais juste vous dire, j'ai des tics de bouche, je le sais. Si ça vous plaît pas, vous pouvez skipper les vidéos. Je vais pas changer pour vous. C'est des tics, c'est comme ça, et ça va rester comme ça. C'est tout ce que j'ai envie de dire. Voilà, donc c'est pas la peine de me le dire dans les commentaires, même si vous m'aimez. C'est comme si que c'est comme si que je vous disais, vous savez pas écrire, mais je vous aime quand même. Non, je vais pas vous le dire. Je vois bien que des fois il y a de l'orthographe qui se perd, mais est-ce que ça me concerne vraiment? Je comprends le message à la base, donc on s'en branle. Bon, voilà. Sur cette note positive, je vais vous laisser. Je vous laisse la vidéo d'hier, là. Mon visage ici, il est beaucoup mieux que là. Vous pouvez vous abonner. Et je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo. J'espère que je vous ai pas trop plombé l'ambiance. Mais bon, bref, c'est pas grave. J'aime bien parler avec vous. J'aime bien avoir vos avis. Et j'ai hâte de vous lire dans les commentaires. Je vous embrasse tous très fort. Je remercie toute le marine et tous mes parents de sponsoriser cette chaîne. Et si toi aussi ça te tente, clique sur ce petit carré qui va t'envoyer directement chez Patreon. Et je te dis à demain. Bye!